Salut. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de review parce que j'étais complètement débordée au boulot, enfin avec le NIF. Et donc aujourd'hui je fais une petite pause et je me suis dit que je ferais bien une petite vidéo sur un oracle que j'ai reçu pour mon anniversaire début du mois passé et que j'ai utilisé et que j'ai adoré. Donc c'est le Gaia Oracle de Tony Carmine Salerno, qui est un peintre, qui a aussi réalisé cet oracle que je possède également. Il en a aussi réalisé d'autres que je compte bien me procurer, parce que j'adore ce qu'il fait, je trouve ça sublime. Je ferai sûrement une vidéo plus tard sur celui-là. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc quand je l'aurai testé, je ferai une vidéo. Alors, l'oracle de Gaïa, puisqu'il est traduit en français également, on peut le trouver en français, évidemment c'est à peu près le double du prix de ce qu'on paye en anglais, mais il est traduit en français pour les non-anglophiles. Donc c'est un oracle qui vient dans une boîte très solide, voilà. Hop, ça risque pas de s'abîmer si on le transporte. C'est publié par les éditions Blue Angel, qui est une maison d'édition qui publie beaucoup d'oracles un peu New Age. Voilà, donc il vient avec un petit livret comme ceci, qui est très sympa, très bien fait. Donc ici on a toutes les lames, une petite introduction à propos de l'oracle, de comment il l'a créé, etc. Comment utiliser les cartes, donc comment poser la question, un petit mot à propos du futur. Il dit en fait ici que lui préfère utiliser un espace-temps de 6 mois dans ses tirages, pas plus long, ce que je fais aussi d'ailleurs entre nous. Et il donne aussi quelques tirages, donc ici un tirage en une lame, un tirage en 4 lames, et que je trouve super intéressant en fait. D'habitude on fait des tirages très courts avec 3 lames seulement, passé, présent et futur. Et ici, il propose le passé, le présent et le futur, et en plus une carte résultat. Donc je trouve que c'est un indicateur supplémentaire et je trouvais ça intéressant, j'y ai jamais pensé. Et c'est clair, je vais l'introduire une prochaine fois quand je ferai un prochain tirage en 3 lames. Un tirage élémental classique avec les 5 éléments et le résultat au centre. Un tirage des chakras arc-en-ciel. Voilà, donc avec une lame pour chaque chakra. Un tirage de la relation, qui est classique dans le genre de ce tirage. Là, les tirages relationnels, c'est à peu près toujours la même chose. Bon, voilà. Et un tirage des 2 chemins, que je trouve aussi très intéressant. J'ai déjà utilisé un tirage de 2 chemins et je ne le trouvais pas aussi bien fait que celui-ci. Donc celui-là, je vais le noter dans un cahier et l'utiliser probablement quand j'en aurai besoin. Parce que c'est un tirage que je retiens en tout cas, que je retiens pour le tester ultérieurement. Et ensuite, on arrive directement aux interprétations des cartes. Donc à chaque fois, on a une petite image de la lame, avec les mots-clés qui sont écrits en dessous de la lame, le nom de la lame, et puis l'interprétation, et ensuite une petite affirmation sous forme de poème, et ce pour chaque lame, jusqu'à la dernière lame. Ensuite, un petit mot à propos de l'artiste, Tony Carmine Salerno. Voilà. Alors, c'est un oracle en combien de lames ? 45 lames. Alors, donc à chaque fois sur chaque lame, il y a l'image, logique, le nom de la lame et quelques mots d'interprétation, comme habituellement quand on utilise un oracle.
Parce qu'évidemment, un oracle, on ne connaît pas la signification des lames et c'est un peu embêtant de devoir se référer sans arrêt au livret. Donc quelques mots, c'est bien pratique et ça nous permet de nous laisser porter par notre intuition sur base de ces mots et de l'image. Donc, je vais vous montrer quelques images. Je ne vais pas toutes les montrer parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Je vais en montrer quelques-unes. On voit bien comme ça, comme ça. Alors je vais bientôt mettre les lames sur mon Picasa parce que je ne l'ai pas mis à jour depuis quelques mois, donc il y a pas mal de retard puisque j'ai acquis pas mal de jeux entre temps depuis la dernière mise à jour. Donc dès que j'ai un peu de temps, mais ça risque pas d'être dans les jours qui viennent, je vais le mettre à jour pour que vous puissiez vraiment là admirer toutes les lames de manière plus approfondie qu'ici sur ma vidéo. Sinon, une simple recherche sur Google et vous pourrez trouver quelques images de lames. J'imagine qu'il doit exister d'autres vidéos en anglais. Donc c'est un oracle que j'ai adoré utiliser et qui, en fait, je l'ai utilisé dans mes tirages quotidiens, chaque matin. Et je ne l'ai pas trouvé extra génial au niveau des tirages quotidiens parce que je trouvais que les messages étaient trop vastes, trop vagues pour être utilisés au quotidien. Par contre, dans un tirage à orientation plus spirituelle, là je trouvais que les réponses étaient fantastiques et j'ai adoré l'utiliser dans ce but-là. Et c'est vraiment un oracle vers lequel je vais vraiment me tourner, à mon avis, régulièrement parce que j'ai adoré les résultats que j'ai eu avec lui. Voilà, donc au niveau de la qualité du carton, c'est vraiment une super qualité. Carton, pas trop épais, pas trop fin. C'est le genre de qualité de carton que j'aime beaucoup, avec un fini brillant, j'aime beaucoup ça aussi. Et au niveau du dos, il est magnifique, parce que vous savez que j'aime beaucoup le dos des lames. Quand on dispose un tirage retourné, je trouve que c'est une qualité supérieure qu'a le jeu d'avoir un joli dos. Et en fait, c'est une lame qui est le cœur sacré, en fait, qui est utilisée comme dos également. Voilà, donc on peut... C'est marrant parce que cette lame-là, c'est un peu double face. Moi, ça me fait rire toute seule. Voilà, je pense que j'ai tout dit. C'était une petite vidéo rapide. Oui, c'est vraiment un oracle qui vaut le coup. Et c'est un oracle qu'on peut utiliser en tirage uniquement avec cet oracle. Il y a certains oracles que moi j'utilise en supplément avec un autre oracle ou avec un tarot. Celui-là ne m'a posé aucun problème pour utiliser uniquement ces lames dans un tirage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Salut!